Bonjour à tous Salut! et bienvenue dans ce format où vous décidez de quoi nous on va parler. Et cette semaine, Alex, on va parler. On va parler des jouets d'enfance, un peu de nostalgie cette semaine. Allez, générique. Yes! Oh, ça a l'air bien, qu'est-ce que c'est? C'est les vraies choses de la vraie vie. Alex, Eh ouais. je te laisse ouvrir la danse. On est de retour, ça fait plaisir. Franchement, ça faisait un petit moment. Donc du coup, les jouets de notre enfance. Alors déjà, je voulais dire un truc, on va parler des jouets de notre enfance en disant qu'on a grandi dans les années 90, 2000. Et je me faisais la réflexion, en vrai, à cette époque-là, les jouets étaient vachement plus genrés qu'aujourd'hui. Oui, C'est-à-dire qu'il y avait les jouets pour les garçons et les et jouets. les jouets pour les filles. Et s'il y avait un garçon qui jouait avec les jouets de filles, les parents ils se posaient des questions parfois, tu vois. Alors, après, Ça veut absolument rien dire. Dans ça, tous les cas, ça dépend, mais c'est vrai que Voilà, donc en c'était tout cas, pour, c'était beaucoup plus codifié que maintenant. beaucoup plus genré, ouais, Et ouais. beaucoup plus coloré aussi. Beaucoup plus coloré, c'est vrai, c'est vrai. Donc voilà, c'était un petit Oui, donc postulat de départ forcément, pour dire Vu que nous, on est deux garçons qui avons grandi dans les années 90, on va parler de il y a de grandes garçons, chances hein. qu'il y ait beaucoup de jouets qui soient des jouets de Dit garçons. de garçons, de mais l'époque. voilà, c'est pour ça que je préférais le dire d'entrée. Après, il y a quoi, plein tu de vois. trucs aussi qui parlent à Ah tout bah le monde. tout le monde, bien entendu. T'avais noté quoi, toi? T'avais des Alors, trucs? déjà, moi, je voulais commencer par rendre un vibrant hommage. Oh là 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 Ouais, là ouais, là là un là. vibrant Vous hommage. ferez les Asgourdes, Et là, ça va y aller. parler à Flo. Hein, Flo, dans qu'on la- salue, dites coucou à Flo. Ah, d'ailleurs, on voulait dire un truc, c'est la première fois qu'on enregistre en public, mais le public a 5 mois. Donc, si Oui. vous entendez des cris Alors, d'enfants, c'est oui, normal, elle est derrière le les public caméras. n'est pas là depuis 5 mois. Hein, Non, non, non. c'est-à-dire Ah qu'il- non, oui, ça fait c'est un peu long, Jonathan. Le public, le seul membre du public, il est là depuis 5 mois sur cette Sur terre. Terre, Donc ouais, c'est, voilà. ouais, voilà. Donc, Là, si vous entendez pleurer un enfant, c'est normal. Voilà, c'est plus On ou n'a moins kidnappé normal. personne. Voilà, C'est celui de notre elle est là de son plein plein gré. Hein. Bon, après, elle peut pas dire non, donc on sait pas vraiment. Ouais, Mais ouais. Non, ça va, elle rigole et Du tout. coup, j'aimerais rendre un vibrant hommage. Allez. Ça va parler à Flo, du coup, notre assistant plateau qui est venu équipé de son enfant aujourd'hui. C'est rendre hommage à tous ces jouets partis malheureusement trop tôt sur des brocantes ou des vides-greniers. Ah putain, oui. Un dimanche où toi, d'un coup, je sais pas, t'as 10-11 ans, tu dis mais non! Mais mes Playmobil, mon classeur de cartes Pokémon, c'est bon, maman, j'en ai plus besoin. Et il part pour. Moi, je me souviens, mais des sacs de Lego entiers pour des 20 € alors que. Et là, tu le vois aujourd'hui, Eh le ouais. prix que ça vaut. Et alors, Mais- c'est pas tellement pour le prix, c'est que c'est vrai que La sur le valeur moment, sentimentale, il y avait ce truc de c'est bon, je deviens un grand, c'est ça. je me débarrasse de mes jouets d'enfant. On veut devenir trop Et en trop fait, vite. là, moi, j'arrive à un âge où il y a la nostalgie qui entre en jeu. Et quand on a découvert qu'aujourd'hui, on a fait voter les gens, vous avez choisi les jouets de notre enfance, Ouais. je me suis dit, ça sert à rien que j'aille chez ma mère pour voir s'il reste des jouets parce que je pense qu'il en reste pas. Alors moi, il en reste plein, mais juste, j'ai pas eu le temps d'y aller. Mais ouais, moi, les trucs iconiques, vraiment, je pense que c'est parti sur les vides-greniers. Donc voilà, à tous ces jouets partis trop tôt. Salut les copains, vous nous avez bien accompagnés. Ouais. Et si c'est à refaire, peut-être Ah, que et vous abandonnerez puis pas. Ouais. sûrement, s'ils sont partis, c'est qu'ils ont été pris par d'autres gamins, donc ça a fait plaisir à d'autres Peut-être, gamins. ils ont eu une C'est seconde bien, vie. J'espère bien une sûr. seconde vie heureuse, effectivement. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai classé plus ou moins Ah. Les jouets. Travail de recherche. ouais. Ah oui, non, mais ouais, de Ah. recherche, ouais, d'écriture, quoi. J'ai classé les jouets en mode les jouets physiques Mhm. et je les ai classés par plus ou moins en avançant dans l'âge à quoi j'ai joué. Ok, intéressant. Sachant que comme on a quelques années d'écart, peut y avoir C'est sûr, il y a des Peut y trucs avoir que des tu vas avoir que des- j'aurais pas et des petites inversement. différences. Ouais, ouais. Moi, le premier jouet dont je me souviens, c'est les petites voitures. En vrai, les petites voitures, je pense que c'est le truc Alors. en tant que garçon que tu commences Attention, très tôt à le petite faire. voiture métallique. Petite voiture métallique. Oui, parce que tu nous- parlais de quoi, toi? Bah, non, mais parce que je pense que maintenant, les petites Ah, elles sont voitures, elles vont être plastiques. en plastique Ouais. ou un truc. Nous, elles étaient en Ah, bah, métal. tu pouvais les jeter, elles avaient et rien. si ça elles se cassait partaient pas. à Mach 12 Oui. au bout du Dans couloir, une tête. dans le genou de ton petit frère, eh ben, il avait qu'à Il pas avait être au mal. milieu. Voilà, Ouais, bah oui. c'était avec le fameux jeu des petites voitures. J'imagine que tu jouais à l'accident. Je jouais à l'accident. Effectivement, Et ouais. il y a. Le carambolage. Alors, vous nous direz dans les commentaires, mais moi, c'est un truc que dans ma famille, on l'avait tous. C'est le fameux tapis de chambre avec la route dessus où tu jouais aux petites Ah, mais voitures. c'est- Et celui-là, je vous pense que mettrai c'est une la première image fois que je vais chialer pendant le Ah ouais, podcast. mais tu sais quoi, gros, mais je te jure, mais de toute façon, c'était sûr quand ils ont dit les jouets de notre enfance, Ah, c'était sûr ben, qu'ils avaient un. Appel Même à la nous, quand nostalgie. on l'a proposé, en vrai, moi, Ouais. c'était le thème qui me chauffait le plus pour La, être très honnête. la petite voiture métallique, c'est vrai que Bah oui. elle a fait son taf. Ah, Elle a fait son bah, taf. carrément. Donc, du coup, pour moi, commencer par petite voiture et après, après en vrai, en petit, t'as des trucs, toi, de tout petit, hein. Je parle pas une fois que c'est plus Bah, grand. tout petit, non, parce que tout petit, t'allais jouer des veilles, les machins, les Ouais, trucs. voilà, Mes mais ça, premiers c'est- souvenirs de jouer, moi, ils arrivent avec les figurines. Ah ouais? Tu vois, de la figurine de Spider-Man, de Ah. et je sais qu'on va en parler, alors on peut commencer à en parler Vas-y. maintenant, le Action Man. Ah, mais moi, tu vois, le Action Man, Il je arrivait pensais plus tard. Je pensais le Playmobil avant.
Ah, il y a peut-être le Est-ce que le Playmobil n'arrive pas avant l'Action Man? Mais tu sais quoi, on en vient à un sujet vas-y. que je pense, vous me direz si je me trompe, qu'il y a eu une team Lego et une team Playmobil. Exactement. Enfin, en tout cas, Même moi, je suis si team Playmo et Lego, j'en ai très peu fait. Parce que dans le Lego, il y a la construction en plus, mais une fois que tu as construit ton Lego, tu peux y jouer comme avec des Playmobil. Et ouais, mais tu peux moins les jeter pense- parce que ça se casse le Lego. je pense que moi, je faisais partie de la team Lego. Ah ouais? Et moi, non, Et- je faisais partie team. Trop le Playmobil. Eh ben, en fait, moi, ce que j'aimais bien, alors, j'aimais pas la construction parce que manque de, de patience, je pense. Par contre, j'adorais les Playmobil parce qu'en vrai, avec les Playmobil, c'est là où tu inventais des histoires. C'est vrai. En vrai, je veux tu vois, Avec des le petits, fameux tu faisais slogan Playmobil. en avant les histoires. En avant les Mais histoires. en vrai, mais je te jure que c'est le meilleur slogan Ah bah du oui, monde. oui. Parce qu'en vrai, c'est vrai. T'as des Playmobil, tu fais des histoires. Oui, et puis tu en Mais avais t'as pas beaucoup. le temps de construction. Le iconique, moi, j'ai un gros souvenir de l'avion. Ah oui, bien sûr. L'avion, Mon petit frère, l'avion. dédicace à mon petit frère. L'avion Il le Playmobil, voulait absolument ce truc-là. Et moi, je me rappelle, les Playmobil, chez mes grands-parents, il y avait un grenier. Bon, un méchant grenier. Et j'ai des cousins qui sont plus grands, donc ils avaient à balle de Playmobil. Moi, j'avais mes petits. Et on faisait des immenses villages De entiers de Playmobil, mais sur une table de billard. Donc, Ouais, ça t'en prenait mets la un petit place. peu du Playmo, tu vois. Et on passait Et d'ailleurs, il y a. après-midi à se régaler à faire ça. Moi, je suis friand de, tu sais, Et on rigolait, je me rappelle. des reportages qui existent maintenant sur ces. C'est souvent des hommes qui ont Ouais. pas. Quelque part, qui n'ont pas grandi, qui ont gardé cette âme d'enfant. Et tu te retrouves avec des mecs de 45, 50 balais qui ont des garages remplis. remplis. Il y avait un mec, la dernière fois, il avait recréé en Playmobil plus ou moins le village d'Astérix et Obélix, mais c'est ça qui est trop fort. du moi, je détail, trouve, quoi. Tu vois. Que des mecs avec des petites figurines, des machins, ils arrivent alors c'est là, à créer des c'est trucs là de où fou. Lego, je trouve quand même, il y avait un truc de. Ah bah oui, Lego. Moi, et Lego, c'est les licences en fait qui sont Et intéressantes. puis surtout, moi je m'y suis remis il y a pas longtemps, là à 30 piges. Il y a un truc, je sais pas, Mais dans c'est la, sur la construction, surtout. dans la construction Ouais, de ouais. Lego. Alors j'avoue ne pas avoir assez d'inspiration pour créer mon propre truc. Ah, Mais quand t'es petit, c'est trop bien. Moi je me souviens, là j'ai un exemple, c'est la voiture, Montre-la aux gens, la voiture volante de Harry Potter et la Chambre des Secrets. elle vole celle-là? Alors, si on va pas C'est bon, on essayer. essaye. Bah, elle va voler qu'une fois malheureusement. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai des souvenirs petits d'avoir. J'avais pas eu le château complet, mais une partie du château. C'est un kiff. tout C'est d'un un coup, vrai tu kiff. fabriques un truc. Que Et moi, je t'as vu qu'au préférais cinéma, quoi. l'histoire à raconter que la fabrication, tu vois. Mais bon, après, ça, c'est parce que pas de patience, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu les cartes Pokémon. Ça, c'est arrivé moi quand j'étais en primaire. Alors, moi, je sais pas si ça arrivait quand j'étais en primaire, mais j'ai Moi, la commencé. première mode des 151 premiers Pokémon, parce que tous là, ils font les Mario, nanana. Non, Nous, on a connu les 150 les premiers. 150 premiers. Et s'ils étaient encore là, il y en a quelques-uns qui auraient des choses à dire. Oh, Parce que ça va 2 minutes. Hein. Les Pokémon Tournevis et compagnie. non, Hein? c'est Smogogo, Rotadmort, Voilà. Et Bastacosi. Euh, Ronflex. donc, carte à la Pokémon, limite. nous, ce qu'on avait, et il y avait un truc aussi, je sais pas si vous vous rappelez, les JoJo's. Ouais, les petits trucs en petites figurines. place. Alors, nous, ce qu'on faisait. Alors, juste, on va mettre un truc. Si vous êtes né après 2006, on va dire. De toute façon, je mettrai des photos à chaque fois de quoi Ouais, on parle, parce que sinon, là, les amis, vous allez vous dire. je mettrai des on photos. parle au pas la même montage. langue. Ouais. Ouais. Et du coup, les JoJo's, donc c'est ça. Voilà, t'avais au montage, je pensais. Et nous, ce qu'on faisait avec les cartes Pokémon, parce qu'en gros, moi, j'étais dans une école, on n'avait pas le droit de jouer au foot. Une école un peu. J'ai entendu ça. Ouais. En fait, que sur vraiment l'élitisme. Tu vois, Oui, pas le droit. c'était les apprentissages avant tout. Voilà, exactement. Donc, ce qu'on avait fait, on prenait les cartes Pokémon et les JoJo's. Et en fait, au lieu de s'échanger les cartes simplement, on les mettait à jouer. Alors, donc, on mettait les cartes contre le mur. On se mettait à, je sais pas, à 4-5 mètres et on jouait comme à la pétanque et on jetait le JoJo's. Si jamais on tapait la carte et qu'elle tombait, tu récupérais la carte de l'autre. putain. Donc, beau. le nombre de fois où il y a des darons qui sont venus chez mes grands-parents pour récupérer les cartes que j'avais gagnées là dans la journée, parce que ça ressemble un peu aux boules. Et parce que j'avais ça, déjà un bras, tu vois. Et ça, je voulais en parler. Moi, j'ai pas eu. On est d'accord que du coup, c'est un peu comme le premier rapport indirectement à l'argent. C'est une monnaie d'échange. C'est une monnaie. Moi, je me souviens, ça m'a fait ça avec c'est les vrai. billes. Alors, je sais que les billes. Tu vois, c'est fou. Les billes, moi, j'ai pas du Eh tout ben, ça. alors, ça pouvait dépendre dans l'école dans laquelle tu étais, le jeu auquel tu jouais. C'est ça. Nous, on jouait à un jeu tout bête. En fait, Le jeu du foulard. c'était. En fait, on en choisissait un et on le Et on le passait à mordait. tabac dans la cour de l'école. C'est pas vrai du tout. Ouais. C'est pas drôle. C'est pas des jeux à faire dans la cour de C'était l'école. marrant avant. Mais c'est vrai que nous, on est la Avant, on avait génération peur. où il y avait des. On nous disait de pas jouer au jeu du foulard, etc. Ouais, donc, c'est vrai. on n'y a pas joué. C'est Nous, on jouait aux billes. Le jeu était tout bête. Une bille chacun. Il y avait un trou. Ouais.
fallait être le premier à mettre, Comme le golf, en fait. voilà, à mettre la bille dans le trou. Sauf que tu pouvais, en fait, tu mettais ta bille en jeu à chaque fois. C'est-à-dire que si tu la perdre perdais, aussi. tu perdais ta bille. Alors, il y avait une règle très importante, c'est qu'avant la partie, il fallait dire attention aux règles. Parce que si tu disais pas attention aux règles ou interdit aux règles, l'autre, il pouvait prendre sa bille, il faisait kangourou, boum, il la mettait dans le trou, il te chourait ta bille. C'était kangourou qui disait. Alors après, oui, il y avait kangourou. Après, il y avait la technique de l'araignée, tu mettais ta main devant le trou comme ça. Enfin bref, tu pariais ta bille. Et moi, j'ai un souvenir de la première fois où je vais avec mes billes à l'école. En fait, je sais pas, je prends mes billes que j'ai chez moi, je devais en avoir une dizaine, douzaine. Et je joue tout pendant la récré, je perds tout. Donc je rentre le soir. Au jeu, va. Mais voilà, mais je rentre le soir en larmes. Oui. Et ma mère qui me dit bah oui Mathieu, mais donc du coup maintenant ce qu'on va faire c'est que tu vas avoir tant de billes pour telle période et quand tu en as plus, tu en as plus. Et du coup quelque part t'apprends un petit peu à gérer tes billes. Tu vois, et encore. Toi tu dis est-ce que je vais faire la partie de trop, tu vois. Ah oui, c'est ça. Mais ta mère, elle a eu le bon réflexe. Ah bah oui. Parce que elle m'a pas interdit de jouer. Non mais c'est pas ça. C'est que moi, les mecs, ça m'est arrivé 2 fois. Mais parce que toi tu te dépouillais les mecs. J'avais dépouillé un mec toute la journée, gros. Mais dans les règles de l'art. Mais j'avais gagné. Pas de violence, pas de raquette. Ah non, moi c'était plutôt dans le sens inverse. On en parlera tout à l'heure. Mais et la daronne, donc lui, il a dû rentrer chez lui en chialant. Thibaut, salut. Il a dû rentrer en chialant chez lui. La daronne est venue chez mes grands-parents parce qu'ils habitaient pas loin. Parce qu'il allait venir, il m'a volé. Mais ouais, mais non, t'as perdu, frérot. Ouais. Et sauf que, du coup, tu lui apprends quoi au gamin? Que quand tu perds tout, tu peux aller râler à ta daronne, ils vont te les rendre. Mais non, au casino, là. Ouais. Si vous allez au casino. J'ai perdu 500 balles à la roulette. Attends, je vais aller voir le casino, ils vont te les rendre. Je vais aller voir quel moment, ça? Je vais aller voir le patron. Ok. Ça n'existe pas. Jouer physique, qu'est-ce que j'avais? L'époque, mais j'étais pas mon Alors, époque. non, je pense que c'est un peu avant. Ça doit peut-être parler à des gens qui me regardent. Un peu plus vieux l'époque. L'époque, j'étais pas dedans. Toupie Beyblade. Alors, t'étais dedans. J'ai eu. Pas trop C'était plus tard. Enfin, c'était j'ai eu l'arène, j'ai fait les combats de toupie, mais ça, dans mes souvenirs, il y a aussi un truc, c'est qu'il y avait aussi beaucoup de jouets que, par exemple, les billes, les cartes, tu pouvais les mener à l'école. Oui. Toupie, moins. Donc finalement, les jouets que je préférais avoir, moi, c'était ceux que j'allais pouvoir perdre. Jouer avec les copains. Cartes Pokémon aussi. Hein, cartes Pokémon, tu apprends la valeur de. Il y a aussi les cartes Pokémon. Non, mais attends, parce que celle-là, je te l'échange contre deux. Alors, moi, j'ai même envie de savoir. Est-ce qu'il existe vraiment des personnes? Alors, il doit y en avoir, mais je pense que les cartes, elles sont plus achetées pour être collectionnées. Oui, je pense aussi. Surtout encore plus aujourd'hui. Encore plus aujourd'hui. Les yo-yo. Est-ce que tu as joué au yo-yo? Alors, j'aurais aimé. Pareil, yo-yo, c'est ça. Mais c'est comme le Diabolo. Moi, yo-yo et Diabolo, je mets dans la même case. J'aurais adoré savoir, mais il y a quelque chose, peut-être cognitif, hein, ou de point de vue de la motricité, je sais pas. Mais j'ai un truc qui fait que je n'arrive pas. Un peu galère. Alors j'en ai eu des très jolis. Hein. Ouais. J'avais le yo-yo qui s'illuminait. Oui, celui-là était énorme. C'était un objet de. T'en avais qui faisait de la musique et tout. Hein. Mais yo-yo, c'était quelque chose. Hein. C'était quelque chose, ouais. Et pour finir, donc on a vite fait parler, mais je pense que c'est le dernier. C'est pour ça que je voulais le mettre en dernier au jouet physique. Je pense que c'est le dernier jouet physique auquel j'ai joué. Ouais. Vraiment. Parce que c'est l'Action Man. Ok, toi, Action Man, tu le mettrais vers la fin. Ben, moi, c'est vraiment mais gros, j'ai joué jusqu'à 16 ans à l'Action Man. Parce que mon petit frère, il avait 3 ans de moins que moi. Donc en vrai, tu as continué à jouer avec lui. En vrai, c'est une excuse de merde, c'est que j'adorais ça, gros. C'était trop méchant. Il n'y a pas de mal à se raconter des histoires. Bah non. Et puis surtout que, en vrai, vers la fin où je jouais, il y avait des Action Man, tu sais, des éditions incroyables. Ah mais il y avait l'édition bateau, l'édition avec le parachute, il y en avait avec le requin. Gros, il y avait tout. J'avais eu le requin. Moi. Il y avait tout. Et du coup, cet après-midi que je te disais tout à l'heure, si tu voulais savoir, je vous ai demandé est-ce que ça vous évoquait sur Instagram. J'ai fait une petite story. Il y a des gens qui m'ont répondu. Et il y en a un qui m'a écrit, mais c'est une affirmation. Hein. Ouais. Action Man est de droite. Alors. On ouvre le débat. On ouvre le débat. Pourquoi, à ton avis, il a dit ça? Moi, je sais pas. Donc, on va peut-être parce que le Action Man, un petit peu, rapport au fait qu'il soit un petit peu masculiniste. Ouais, il y a des chances déjà. Si c'est tout faire, Action Man. Ouais. Action Man, ouais. Oui, et il n'y a jamais Action Man fait la vaisselle, tu vois. Action Man, il pète la gueule au requin. Action Man, il fait du quad. Action Man, il fait pas les tâches ménagères. Action Man, il apprend pas à lire. Action Man, il pète la gueule à des requins, tu vois. Eh ben, Anto. Action Man est de droite, c'est officiel. Alors après, moi je pense que la transition où tu quittes tes jouets, c'est quand tu vas commencer soit à plus sortir jouer des trucs ballons, trottinettes, des trucs comme ça. À partir du moment où tu as le droit d'aller dehors. Et puis il y a aussi la transition qui se fait. Nous, on a arrêté de jouer aux jouets parce qu'il y a eu un peu l'ère de la console de jeu. Ouais, voilà. Et c'est vrai que juste avant de passer aux consoles et au numérique, j'avais une petite question pour toi. Si les jouets, ils pouvaient parler, tu sais, comme dans Toy Story,
tes jouets de l'époque, il dirait quoi de toi? Mais que c'est que les jouets physiques dont on vient de parler, là, tous ces trucs-là. Et qu'est-ce qu'il dirait, toi? Est-ce que tu étais tendance à les exploser, à que ce soit bien rangé? Est-ce que, voilà, qu'est-ce qu'il pourrait dire, tes jouets de toi? Moi, il dirait, frérot, lâche-nous. C'est bon. Moi, je pense qu'il y aurait le fameux « je suis pas venu ici pour souffrir Ouais. ». C'est parce que j'ai un souvenir de... Mais c'était pas le mien directement, c'était figurine Spider-Man, anniversaire de mon frère, mon petit frère. Il a une belle figurine Spider-Man. Donc moi, il a une figurine Spider-Man, je dis, viens, on va jouer à Spider-Man dans le jardin. Je prends le Spider-Man, je dis, mais Spider-Man, qu'est-ce qu'il fait Spider-Man? Il vole. Voltige. Ouais. Donc je tire le Spider-Man en l'air. Le Spider-Man, il tape une branche d'arbre. Il retombe, Spider-Man d'un côté, la tête de Spider-Man de l'autre. Joué, cassé au bout Alors de... qu'il était là depuis 3 secondes. Quoi. Ah oui, il a eu une durée de vie de 1 saut. Il a fait... Et du coup, parce qu'il n'était pas fait pour mon voler. frère par avis, moi qui dis, c'est le risque du métier. Écoute, Spider-Man, il fait un métier dangereux. Ça arrive. Il peut tomber. Si la toile, elle part pas, il tombe. Ça arrive de se blesser, quoi. C'est bon. Ouais. Mais les figurines, et puis après, tu vas tout dessus. Après, il y a un moment où tu joues encore à tes jouets, mais il y a eu le début de la console. Moi, je voulais parler de... putain, attends. Oui, vas-y. Non, on pourra en parler tout à l'heure. Mais bon, vas-y, on part. Parce que ça... Moi, j'ai une grosse anecdote sur ça. C'est magnifique. Est-ce que je te... Vas-y, mais attends, on va montrer aux gens. Regardez. Bon, on a ramené... C'est Flo qui nous a ramené... Game Boy Advance. Plein de petits trucs. Alors, la Gen Z, ça, pour nous, c'est mieux que la PS5. Hein. C'est pas... alors, c'est pas style Brain Rot ou Roblox ou je sais pas quoi, là. Hein. Game Boy Advance. J'ai 150 ans quand je dis ça. C'est incroyable. C'est incroyable d'avoir ça. Et qu'est-ce qu'il avait? Oh, le jeu Titeuf! Mais là, il y a des pépites, hein. Tu te rappelles quand il fallait pisser dans la... Ouais, faire vomir Vomito aussi. Dans le... Comment on appelle ça? Dans le tourniquet. Shrek 2, avec le chaboté. Oh là là là. Mais c'est vrai que les consoles... Alors moi, je sais pas si j'ai commencé par les Game Boy, je pense pas. Nous, ce qu'on a fait... Alors, mes darons... J'en parlais tout à l'heure avec ma mère. Tu sais, les jouets interdits. Genre, je me demandais qu'est-ce qu'on m'avait interdit. Et en vrai, elle m'a dit c'était les consoles. Et moi, les consoles, je me rappelle, mon père, il s'était acheté un Nintendo 64. Et est devenu fou parce qu'il adorait les jeux de rallye, des trucs comme ça, Colin McRae, des trucs comme ça. Et nous, on avait très peu le droit d'y jouer. Mais parce qu'en fait, ma daronne, elle partit du principe où sur le jeu, il y avait écrit interdit au moins de temps. On n'y jouait pas. On n'y jouait pas. Et comment on a eu la première console qui était à nous? On l'a gagnée dans un loto. Comme quoi? Tu sais, les lotos où 80 dans le coin, machin, tous les trucs comme ça. Blues de Tombe la Blues. Voilà. Et l'épisode du long format où on en parle avec Thibaut Rugy. On avait gagné une Play 2 à l'époque, donc c'est il y a un moment. Donc c'est comme ça qu'on a eu notre premier truc, mais sinon elle voulait pas. Après on a eu les Game Boy Color, mais après c'était comment toi là-dessus? Moi je me rappelle que la Game Boy Color, je la voulais absolument, et je crois que c'est mon anniversaire de mes 8 ans. Ah, quand même, et il y a une vidéo qui existe de cette histoire où du coup, on me chante la chanson, j'ai les anniversaires, je souffle les bougies, on me donne mon paquet cadeau. Ouais. Et moi, je suis persuadé à 100% que c'est ça, que c'est la Game Boy Color. je dis, je le sais, je l'ai demandé, ça y est, c'est bon, je vais avoir la Game Boy Color avec Pokémon, c'est maintenant. Ma vie, elle change maintenant. Je prends le paquet, il y a une vidéo de ça. Un paquet de clopes. J'ouvre le paquet, et là, une boîte de feutre. Oh non! Et je regarde ma mère, et ma mère, elle me dit, mais alors Mathieu, t'es pas content? Non. Et en fait, comme je suis poli, je dis, si. Et elle me dit, tu vas nous faire un dessin avec tes nouveaux feutres? Elle me sort une feuille. Et je commence à faire un dessin. Oh putain. Mais parce que c'est mon cadeau, faut que je joue avec. Et tu vois, je crois qu'il y a mon père à côté qui commence. Tu sais, il le sait que derrière... Et là, il me donne vraiment le vrai paquet. Et là, il y a la Game Boy. Fait la feinte. Et je me souviens, la Game Boy, c'est d'un coup... Ouais, ta vie, elle change. Oui. Alors après, c'était très réglementé. Nous, la Game Boy, on n'avait pas le droit de jouer quand on voulait. Dans tous les cas, sachez que c'était pas rétroéclairé. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où ta mère, elle avait éteint la lumière dans ta chambre... T'es mort. Tu sais, il y avait des trucs. Oui. Les petites lampes en mais du coup, tu t'exposes au fait que soit il faut rallumer la lumière, tu peux te faire cramer. Ça, bien sûr. Et puis attention, il n'y avait pas je règle le volume. Enfin, si, un petit peu, mais bon. Si, je crois qu'il y a le volume. Et voilà. Mais en vrai, je viens de me rappeler, en vrai, si je l'ai eu ça. Parce que en gros, tu sais que je te disais tout à l'heure que tu volais pas les gens et tout. Mais en fait, je me rappelle, CM1. Tu vas voler à qui? Non, j'ai rien volé justement. CM1, ma mère, je la tanne pour pouvoir aller à l'école avec. Parce que tout le monde y allait.
Ah, ils avaient la Game Boy, les copains, les Ouais. Oui. Ah ouais, Pas le droit de jouer au ballon, mais. Et on avait le droit de jouer à des jeux. Du coup, je ramène la Game Boy à l'école pour la première fois parce que j'ai tanné ma daronne. Je me suis fait voler le jeu Pokémon jaune le jour J. J'ai le prénom du gars et son nom, je vais pas le donner, mais t'es un brave enfoiré. Voilà, et je voulais te le dire. Ça fait que 25 ans, mais je voulais te le dire, enfoiré. Et il m'a chouré le jeu, et du coup, ma daronne, elle m'a dit voilà, tu vois pourquoi je t'avais pas dit l'année plutôt que d'aller taper l'autre gamin, mais bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il te reste des choses, Oui, bien sûr. En jouet numérique, j'avais le Tamagotchi. Alors, Et c'est Bass qui nous a dit d'en parler. Ouais. Parce que, alors, je sais pas pourquoi ça lui est venu à la tête, mais là, j'ai vu que Alison, comme les autres, oui. Sur Instagram, Et l'humoriste. pas Alison comme tout le monde, comme ça. Ça a été écrit dans une programmation de spectacle il y a pas longtemps. J'ai vu qu'elle en avait acheté un, mais j'ai l'impression qu'il a tenu 3 jours parce qu'il y avait 3 vies dessus, quoi. Tu vois. Après, c'était des jeux, fallait s'en occuper tout le temps, quoi. Le Tamagotchi, pour ceux qui n'ont pas connu, c'était ça. Ouais, c'est ça. Et c'était un petit truc, en fait, il naissait et il fallait tout simplement s'en occuper un peu à la manière de ceux qui sont peut-être un peu plus jeunes, qui ont démarré avec Nintendogs sur Nintendo DS. C'est un peu le même délire. Bien moins Nintendogs, il fallait t'occuper de ton chien et si tu lui donnais pas les croquettes. Et ouais, mais attention, si tu filais pas les croquettes ou que tu l'amusais pas, le chien une dépression, il canait. Hein. Bah oui, c'est sûr. Et pas de pitié, les jeux. J'avais aussi les voitures télécommandées. Ça. Alors, c'était incroyable. Le seul truc des voitures télécommandées que j'ai eu du mal à comprendre et que je comprends toujours mal. Il y avait un fil à la manette. Voiture télécommandée, filaire. Donc tu es obligé de suivre ta bagnole. Pouce là, c'est le même truc, gros. C'est vrai que. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. La merde. Ou alors ceux qui n'avaient pas le fil, mais très coup de portée. Ah oui, 1m50 de portée. Du coup, tu dis oui, mais. Oui, c'est pas. Ouais, c'était télécommandé, mais de près, quoi. Pareil, grosse époque. Alors, moi, j'en avais une qui était exceptionnelle, qui avait une grosse roue devant, et quand tu tapais un mur, elle se tournait toute seule dans la. oui, elle se tournait dans la. Il y a la pub. Ah oui. Les pubs de Joël, c'était incroyable. Mais les pubs, qu'est-ce qu'elles ont pu nous cueillir et qu'est-ce que ça a pu arriver de. Qu'est-ce que ça a pu nous décevoir de la voir Moi, je l'ai vécu il y a pas longtemps avec des enfants de la famille, là. Micro Star Academy. Tu vois la pub, tu te dis, mais le micro. Mais non, mais le micro, c'est que je fais l'accord Hotel Arena 3 soirs complets d'affilée avec le micro. C'est je suis Taylor Swift. Ou Pierre Garnier, à la limite. Et en fait, non, le jouet, il arrive et non. Mais non, parce que c'est pas un micro, c'est un jouet. Bah oui. Mais tu regardes la pub, tu te dis. Ils sont forts. Et puis les gamins, ils tombent dedans parce que c'est fait pour eux. C'est vrai qu'on avait les pubs. Mais j'ai l'impression que du coup, dans le travail de pub, il y avait un truc quand même. C'était bien fait, quoi. Bah oui, tout le monde achetait. Donc, mais je pense que c'est toujours le cas en vrai. C'est juste qu'on les voit pas, les pubs. Ouais, en fait, c'est comme maintenant la pub est très ciblée, qu'on n'est pas la cible. C'est ça. Eh ben, on y a je pense que si tu allumes YouTube, tu regardes un dessin animé sur YouTube. Kids, je pense que les pubs doivent être bien faites, hein, t'inquiète pas. Non, en jouet physique, ce que j'avais. Déjà, on voit que t'es un peu vieux, t'as dit t'allumes YouTube, comme si on allumait. Allume YouTube. Moi, j'allume la télé pour allumer YouTube. Oui, mais il y a. Il n'y a pas un interrupteur pour allumer. On allume YouTube. Oui, c'est vrai. Tu lances YouTube si tu préfères. Tu ouvres YouTube. Les jeux en kit que on voulait absolument pareil. Une pub qui nous a eu. Premier numéro chez votre marchand de journaux, c'est ça que tu veux dire? Non, ça pareil, ça c'est un peu de la merde. Non, les kits de magie. De chimie, du petit archéologue, du petit archéologue. Un pen de sable comme ça. Voilà. Tu grattes une fois, tu as un faux os de tyrannosaure et c'est fini. Voilà. Et le jeu est fini. Et pareil. Et tes parents, ils ont payé ça 49,99 voilà, t'achètes le kit de magie, on te donne un truc, il n'y a pas de notice, donc tu as un faux. Et comme. Alors, regardez comme on va vous tuer vos rêves, mais les magiciens vous mentent. Il y a de la manipulation. On a croisé 2-3 là ces derniers temps. Voilà, c'est des manipulateurs, sachez-le. Gros menteur. Il n'y a pas d'Albus Dumbledore. Qu'est-ce que j'avais? Tac. Oui. Là, je vois ce que tu as écrit en dernier. Ouais. Et c'est très très bien. Je pense qu'on pourra terminer sur ça. C'est que les jouets, ils évoluent. Parce qu'en vérité, je veux dire, la génération de maintenant, dans 20 ans, quand ils parleront de leurs jouets d'enfance, quoi, gros, ils auront. D'ailleurs, en parlant juste avant, j'ai fait les cadeaux de Noël là. Ouais. Dans ma famille, il y a plein de petits. Donc du coup, c'est la première fois où j'ai pas acheté sur Amazon ou en mode putain, ça m'emmerde. Tu as été dans les magasins? Je suis allé dans les magasins de jouets. Alors, je sais pas si je me souviens plus de mon époque, mais j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de merde. Quand même. Mais je trouve qu'il y a encore des classiques qui bougent pas. Il y a des classiques. Les pâtes à modeler, les Play-Doh et compagnie. Les machins. Par contre, ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y avait beaucoup d'objets d'adultes faits
pour des gosses. Oui, je vois Genre ce que tu des veux dire. caméras, des appareils photo, des ordinateurs. Le faux téléphone. Le faux téléphone. Tu vois, il y a plein de trucs de... Pour jouer à être un grand. Ouais, pour jouer à être grand. Et je Mm. suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Écoute, Voilà, c'était juste ça. c'était- Et du coup, le dernier Les truc que jouets j'avais évoluent, écrit, voilà, les jouets évoluent. Et moi, ce qui me faisait le plus rire au monde, et ça me fait toujours rire parce qu'il me les sort toujours, Oui. mais plus pour rigoler maintenant, parce que je pense que c'est des trucs qui se donnent de génération en génération. Et je pense qu'on dira la même chose à nos bien sûr. enfants si on en a un jour. Là, peut-être, je sais même pas si j'en veux en vrai. Tu sais, les darons qui disent, moi, avant, à Noël, j'avais un soldat de plomb, une orange, et j'étais très heureux. Et encore, ça, c'est les années où j'avais pas juste un morceau de ficelle. Celui-là, il me l'a jamais fait. On était 4, hein, on avait une orange, on prenait un quart chacun. Hein. Un quart chacun. Terminé. Voilà, Mais ouais. donc ça m'a toujours fait beaucoup rire. Je sais pas pourquoi d'un coup ça m'a fait penser à ça. Bah, Donc voilà, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Bah écoute, moi je pense T'avais rien d'autre? Oh, mais tu t'es fait des fiches à l'ordi? Ouais, j'ai tapé ça un petit peu à Je crois l'ordi. que tu es en vacances. On a fait on a fait un petit peu le tour et c'est vrai que c'est toujours avec nostalgie de se replonger dans ce truc d'enfance, mais Bah, celui-là, il était peut-être moins marrant, mais je pense qu'on a notre ravivé des génération, on souvenirs a un chez les truc gens. quand même. C'est vrai que moi, par exemple, ça, là, ces Lego-là, je les ai fait il y a. Ça, je l'ai fait à Noël, ça aussi. J'ai des trucs, tu sais, ça me ramène un petit peu de me dire. Je dis pas que je vais rejouer au Action Man, Non. mais tu sais, refaire un petit peu de Lego, me racheter quelques cartes. Mais moi, tu sais Pokémon. quoi, Il y a un truc où tu je me retournes un petit languis, peu à l'enfance. j'aimerais que soit mes petits, donc les enfants de mes cousins qui ont tu sais, entre 3 et 10 ans, soit ma petite nièce là qui est née il y a pas longtemps, je me languis de pouvoir jouer avec eux s'ils jouent au même jouet que moi. Alors après, après, admettons, ils ont des Action Man. Ça me fait kiffer d'aller jouer avec eux. et on pourra clôturer ça. Alors Action Man est de droite, mais surtout que Action Man n'est plus du tout à la mode. Ah et ouais. Action Man, il est beaucoup moins produit et il n'est pas en vente. Enfin, c'est pas le best-seller dans les magasins. Ça quoi. patte pas trop. Action Man, je sais pas ce que c'est, mais. Je peux non plus. Ah oui, vérifiez les informations qu'on donne. Hein. Oui, on vous rappelle qu'on est sur Internet. Écoutez, j'espère qu'on vous a ramené un petit peu de nostalgie. Un petit peu de gaieté, un avec petit peu de cet épisode. nostalgie. Pour les plus jeunes, j'espère que vous avez découvert des choses. Bah ouais. Et Si sachez jamais, que ça. c'est une dinguerie. Voilà. Mais elle marche pas. C'est dommage. Celle-là, elle marche pas. Mais ça nous rendait très très heureux. Et dingue surtout. Et nous oui. rendait fous complets. Voilà, tac tac tac, c'est bon, hein, je crois. Écoutez, on est pas mal. T'as petite promo? Tu veux faire une promo? C'est quand ton spectacle? Ah oui, moi je suis en. Parce que oui. oui. Là, je tiens à le préciser. Vous me voyez dans le podcast sur le canapé là avec Alex, dans le podcast dans le long format. S'il y en a qui me suivent un peu sur Instagram, vous voyez que je fais des vidéos. Mais à la base, moi, je suis humoriste. Je fais de la scène, d'accord, et je suis en spectacle sur les planches. Sur les ça, c'est l'odeur des planches qui voilà, ouais, sous le feu de la rampe. Et ouais, il a un super spectacle. Un super spectacle que je rôde en ce moment à Marseille et qui commence vraiment à ressembler fort à quelque chose. Voilà. Et le 11 mars, je le joue à 19h30 au Marseille Comedy Club. Voilà. Donc voilà. Et après, c'est une fois par mois, plus ou moins. Voilà. Sur à Insta, Marseille pour les venez voir du spectacle et puis, voilà. vivant. Et puis surtout si. Parce que je bosse avec Alex sur le spectacle. Si ce qu'on fait là, ça vous plaît, ça vous fait rire. Si ce que vous voyez sur les réseaux me concernant, ça vous plaît, ça vous fait rire également. Ce que tu fais sur scène, c'est écrit quoi. Ouais. Là, on fait de la discussion, mais voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas. Moi, ça me ferait plaisir en tout cas. Bah oui, c'est toujours bien le spectacle vivant. N'hésitez pas à aller voir les artistes, même si c'est pas Mathieu. Oui, si c'est d'autres vivre aussi, le spectacle vivant. Voilà. Écoute, c'était un bel épisode. Combien on a fait là? Oh là là, il est long. 28 minutes. Il est temps de vous dire ciao ciao. Allez, bisous. À bientôt. Ciao. Oh, ça a l'air bien, qu'est-ce que c'est? C'est les vraies choses de la vraie vie.